Chers amigages, écoutez donc le récit des pas qui se perdent dans la brume. Tout commença dans une taverne, un lieu bruyant, rassurant, une illusion de sécurité. 4 voyageurs s'y rencontrèrent. Un druide allergique à la nature, un barbare plus riche que fort, un monstre des mers et des ombres, et une ensorceleuse aussi vénéneuse que séduisante. Tous unis par un fil invisible. Un étranger vêtu de couleur leur remit une lettre, un appel à l'aide signé du bourgmestre de Barovie, mais un piège peut-être, car au réveil, la taverne avait disparu. À sa place, un sentier noyé de brume, une route sans retour. Ils marchèrent, rencontrèrent 2 enfants, épines et roses, devant une maison silencieuse, une prison de pierre et de secrets. Ils entrèrent, fouillèrent, pillèrent, découvrirent des vérités enfouies sous la poussière et le sang. Une famille damnée, des parents adorateurs d'ombre affamés, un frère sacrifié, 2 enfants abandonnés, piégés pour l'éternité. Mais la maison n'était pas qu'un tombeau, elle les observait, elle lutta. Un palais maudit, des spectres en colère, des murmures dans les couloirs, jusqu'au sous-sol, là où Walter les attendait. Plus un enfant, mais une abomination, un monstre né des rituels interdits. Ils combattirent, la chair tomba, les lames tranchèrent, les griffes déchirèrent, et Walter tomba. Mais la maison furieuse s'éveilla, murs enflammés, escaliers tranchants, portes dévorantes. Un enfer mouvant qui tenta de les retenir, ils fuirent sains et saufs, enfin, en apparence. Les portes de Barovie s'ouvrirent devant eux, et sur un cadavre, une nouvelle lettre, la véritable missive du bourgmestre, un avertissement lugubre. Fuyez, ne venez pas ici. Mais il était trop tard, la brume les enlaça. Ils entrèrent dans le village, et il les attend. La roue tourne, le jeu commence, mais dans cette partie, qui est le chasseur et qui est la proie? Indubitablement, nous le saurons bien assez tôt.